Il est étrange comme certains moments surviennent sans prévenir, brisant le tissu ordinaire des journées, comme une flamme qui s'allume dans l'obscurité avant même qu'on ne remarque la bougie. Il y a un instant, presque imperceptible, où l'on sent que l'on n'est plus celui qui traversait la vie d'un pas rapide, fort de certitudes empruntées. La ville demeure vivante, bruyante, illuminée, mais on réalise qu'on a fait un demi-pas en dehors de la scène. Le monde parle encore, chante encore, tourne encore, mais on observe tout d'un angle légèrement décalé, comme si l'on avait découvert une brèche entre le réel et le symbolique. Et c'est là, dans cet espace étroit et silencieux, que se lève le premier souffle de l'éveil. Non pas cet éveil triomphant que tant d'autres imaginent, mais un éveil discret, presque timide, comme s'il craignait de déranger ceux qui sommeillent encore en nous. Carl Jung disait que l'inconscient se manifeste par des murmures avant de se révéler dans la tempête, et cette première perception n'est rien d'autre qu'un murmure. Soudain, ce qui paraissait solide devient perméable. Ce qui semblait définitif se teinte de contours changeants. Et le récit que vous considériez comme le vôtre, construit avec tant d'efforts, se révèle être comme une image projetée dans une salle de cinéma vide, convaincante, captivante, mais une projection tout de même. C'est comme se réveiller d'un film que l'on croyait être toute sa vie, pour découvrir que le générique a déjà défilé alors qu'on essayait encore d'en comprendre l'intrigue. À cet instant, une étrange sensation, presque mélancolique, vous envahit. Les visages familiers sont toujours là, mais votre perception d'eux se transforme. Les conversations sonnent différemment, comme si elles n'étaient prononcées que pour meubler l'atmosphère. Les rires ne résonnent plus comme avant. Les présences, jadis si proches, semblent désormais enveloppées d'un léger voile. Vous reconnaissez tout, mais vous n'éprouvez plus le même sentiment d'appartenance. Jung appellerait cela la première fracture entre le persona et le soi, le moment où le masque qui vous sert à naviguer dans le monde devient trop lourd pour que vous puissiez y croire. Et c'est précisément là qu'une question inévitable, presque dérangeante, surgit. Si quelque chose s'est éveillé en moi, qu'advient-il de tout ce qui me semblait auparavant suffisant? Cette question marque le début d'un processus périlleux, car elle ouvre une porte qui ne se refermera jamais. Dès lors, vous devenez responsable non seulement de vos pas, mais de la direction même de votre mouvement intérieur. Vous réalisez qu'il existe des personnes capables de vous aider à préserver la clarté de cet éveil, et d'autres qui, même involontairement, peuvent vous ramener à vos anciennes illusions. Et cela n'est pas dû à un jugement ou à une quelconque supériorité, mais simplement au fait que chacun vibre à un niveau de conscience différent, et que votre flamme nouvellement allumée est encore sensible aux influences inconscientes. L'éveil, aussi subtil qu'il puisse paraître au premier abord, exige des choix. Il exige du discernement. Il exige un courage silencieux qui ne se manifeste pas par des gestes héroïques, mais par la fermeté tranquille de rester fidèle à ce qui est devenu évident en soi. C'est là que beaucoup trébuchent, confondant l'amour avec l'absence de limites, la compassion avec un abandon total. Or, Jung a toujours averti que la lumière naît de la confrontation avec l'ombre, et cette confrontation implique d'admettre que certaines présences, certaines énergies, certains schémas humains peuvent obscurcir notre clarté spirituelle avant même que nous nous en rendions compte. En explorant ce territoire intérieur, on remarque que certaines personnes vivent comme prisonnières de leur propre labyrinthe psychique. Elles ne se contentent pas de dormir. Elles défendent leur sommeil comme s'il s'agissait de la seule forme d'existence possible. Et c'est là que la tension apparaît. Car lorsque vous évoquez la découverte d'une brèche dans le tissu de la réalité, la prise de conscience que le soi n'est pas une île séparée de l'univers, mais un flux continu avec lui, ces personnes frémissent. Non pas parce que vous les menacez, mais parce que votre perception ébranle leur structure intérieure. Ces individus, qui semblent faits de certitude, fondent toute leur identité sur l'idée que tout est exactement comme il paraît. Pour eux, questionner est dangereux, réfléchir en profondeur est risqué, et admettre le mystère relève presque de la faute morale. Ils s'accrochent à des explications toutes faites, comme on se cramponne à une planche en pleine tempête. Si quelque chose ne rentre pas dans les cases qui leur servent à organiser le monde, il est immédiatement rejeté. Pour eux, l'inconnu n'est pas une invitation, mais une menace. Quand on recroise leur chemin,
On réalise que nos paroles, autrefois accueillies naturellement, sonnent désormais faux, comme si l'on portait une note trop dissonante pour la mélodie qu'ils s'obstinent à jouer. C'est là que se manifeste la première forme de résistance. Ces dormeurs condamnés, comme Jung les appellerait sans doute symboliquement, tentent de vous convaincre que vous imaginez, ressentez et soupçonnez trop de choses. Non pas qu'ils vous veuillent du mal, mais parce que votre changement les oblige à regarder en face une réalité qu'ils préfèrent ignorer. Votre vision du monde menace leur équilibre intérieur et leur réflexe est de vous ramener à l'ancien récit où chaque chose avait sa place, sa forme et son explication. Le drame s'intensifie lorsqu'on réalise qu'une partie de soi désire précisément cela, revenir en arrière, retrouver le confort du connu, éteindre l'étincelle qui a commencé à illuminer des territoires dangereux. Mais une autre partie, celle que Jung appellerait le guide intérieur, refuse toute régression. Cette partie sait que l'éveil n'est pas un chemin de retour, mais un chemin de passage. Et chaque fois qu'on tente de revenir à ce qu'on était, l'inconscient lui-même semble nous pousser en avant, comme pour dire « tu as trop vu pour oublier ». La question cruciale se pose alors, comment préserver la flamme nouvellement découverte sans la laisser s'éteindre sous l'effet des forces qui veulent maintenir le statu quo? C'est le premier défi de l'éveil, un défi subtil, silencieux, intérieur, mais peut-être le plus fondamental de tous. Car il ne s'agit pas de combattre qui que ce soit. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de devenir le porte-parole de sa propre vision. Il s'agit simplement de protéger l'intégrité de ce qui naît en vous. Cependant, cette tâche apparemment simple prend une ampleur colossale lorsqu'il s'agit de relations humaines. On réalise alors qu'aimer ne signifie pas rester. Respecter ne signifie pas accepter les influences qui nous rabaissent. La compassion ne signifie pas se laisser retomber dans ses travers pour éviter les conflits. Une nouvelle responsabilité émerge, celle de rester vigilant, même si cela implique de prendre ses distances avec ceux qui, par nécessité, cherchent à nous maintenir dans le passé. Ce réveil crée une nouvelle vibration dans l'air comme un subtil prélude à quelque chose de plus grand. C'est le premier signe que le chemin à parcourir sera exigeant, magnifique et imprévisible. Et au fond de soi, une question commence à se former, encore timide mais insistante. Si ce n'est que la première figure symbolique à éviter après l'éveil, quelles autres figures vous attendent dans l'ombre du voyage? Cette question, laissée en suspens comme une porte entr'ouverte, commence à vous tarauder, et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà sur le point de la franchir. C'est étonnant de voir comment certaines personnes, même bien intentionnées, tentent de se protéger de la lumière que vous commencez à percevoir. Quand vous leur dites que quelque chose a changé, qu'une clarté intérieure nouvelle s'est installée, elles sourient, mêlant affection et malaise. Elles vous demandent de rester calme, de ne pas compliquer les choses simples, de ne pas vous laisser emporter par des idées exagérées. Mais au fond, que signifie réellement cette simplicité qu'elles souhaitent préserver? Souvent, il s'agit simplement de maintenir ce qui leur est familier, de préserver intact un monde qu'elles croient comprendre. Et lorsque vous touchez cette structure avec votre perception renouvelée, elles la défendent comme on protège une vieille maison des fissures, non par malice, mais par peur. Jung savait que les êtres humains craignent l'inconnu en eux-mêmes, plus que tout danger extérieur. Et c'est pourquoi tant de personnes sont mal à l'aise lorsqu'elles voient quelqu'un s'éveiller. Ce malaise surgit dans des situations banales. Vous êtes assis à table avec vos proches, vous parlez de quelque chose que vous avez récemment remarqué, une intuition profonde, un changement de perspective, le sentiment que la vie est bien plus riche que ce que la routine laisse entrevoir. L'atmosphère change. Quelqu'un esquisse un sourire triste, un autre fait une plaisanterie comme pour détendre l'atmosphère, un autre encore change de sujet, mal à l'aise, et vous réalisez que ce moment, si simple, devient un miroir révélateur. Ce n'est pas vous qui vous sentez étrange, c'est leur sensibilité qui peine encore à accepter certaines vérités. La conversation, autrefois légère, semble désormais étriquée, comme si l'espace s'était rétréci. Et tandis que vous tentez d'expliquer ce que vous ressentez, vous constatez que vos mots se heurtent à un mur. Rien n'y germe. C'est alors que la prise de conscience s'approfondit. Il est inutile d'insister. Le silence est de mise. Mais il se passe quelque chose de plus subtil. Parfois, ces personnes tentent de vous ramener à la zone de confort
avec une douceur presque amoureuse. Elles vous disent que vous êtes fatigué, que vous exagérez, que vous surinterprétez les choses. Elles vous demandent de vous rendormir comme elles, car sans s'en rendre compte, elles associent sécurité et sommeil. Ainsi, avec les meilleures intentions du monde, elles vous offrent la couverture qu'elles utilisent pour apaiser leur propre agitation. C'est à ce moment précis que vous ressentez la tentation de revenir en arrière. Après tout, ne serait-il pas plus simple de passer à autre chose comme si de rien n'était? Ce serait sans doute moins solitaire. Mais tandis que cette idée vous traverse l'esprit, quelque chose en vous, ce même quelque chose que Jung décrit comme le visage symbolique du soi, s'élève avec une fermeté silencieuse. C'est une voix qui ne crie pas, mais qui ne cède pas non plus. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et puis, lorsque vous acceptez cette vérité intérieure, vous commencez à percevoir la seconde figure qui se manifeste sur le chemin de l'éveil. Elle apparaît d'une manière plus envoûtante, plus séduisante, presque magique. Au premier abord, elle semble vous comprendre mieux que quiconque. Elle emploie des mots familiers, parle d'énergie, de but, d'expansion, d'essence. Peut-être évoque-t-elle des rêves, des signes, des synchronicités. Elle prononce même le nom de Jung avec une certaine révérence, comme si elle partageait la même quête symbolique. Mais quelque chose cloche. Pas immédiatement, mais progressivement. C'est comme s'il y avait une lueur artificielle, un reflet là où devrait se trouver la profondeur. Vous sentez, même sans le vouloir, que l'apparence prime sur la vérité. Et cela commence à éveiller un malaise d'une toute autre nature que le précédent. Ce type de personne, si difficile à identifier au premier abord, semble pleinement éveillé. Il sait créer l'atmosphère idéale, cette aura mystérieuse qui séduit ceux qui traversent une période de transition. Ses paroles sont fluides, ciselées, presque impeccables. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il n'agit pas par expérience directe, mais par besoin d'être vu. C'est là que l'ombre de l'ego apparaît, habilement dissimulée. Jung a toujours mis en garde contre l'infinie créativité de l'ego pour se réinventer. Et ici, elle se manifeste dans les détails, dans le changement de ton de la conversation lorsqu'on partage une vérité, dans l'apparition de comparaisons voilées, dans la façon dont chacun de vos récits est suivi d'un récit plus long, plus profond, plus percutant de la part de l'autre. C'est comme si la lumière que vous avez allumée devait rivaliser avec la leur. Ce phénomène se manifeste encore plus clairement dans des situations anodines, presque banales. Imaginez que vous discutez avec cette personne dans un café. Vous évoquez un changement intérieur récent, quelque chose d'intime et d'authentique. Elle sourit, ferme les yeux un instant et répond par une phrase soigneusement construite, presque récitée. Puis elle raconte une histoire similaire, mais toujours avec une intensité accrue, comme s'il était nécessaire d'établir une hiérarchie invisible pour déterminer qui comprend le mieux, qui perçoit le mieux, qui est le plus proche d'une vérité secrète. Et vous, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous demander « Suis-je en retard ? Mon expérience n'est-elle pas aussi profonde que je le pensais ?» Soudain, quelque chose en vous se met en branle, cherchant à s'aligner, à prouver qu'elle aussi est éveillée. C'est ainsi que le danger apparaît. Le risque ne réside jamais dans la personne elle-même, mais dans l'invitation silencieuse qu'elle lance, celle de transformer l'éveil en spectacle. D'être perçu comme une personne éclairée, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui inspire. Il est facile de tomber dans ce piège, car l'ego adore ce genre de mise en scène. Il aime se parer d'humilité pour susciter l'admiration. Et quand on s'y attend le moins, on ajuste déjà ses mots. On choisit ses paroles pour paraître équilibré. On médite plus longtemps pour paraître profond. On photographie des moments de silence pour prouver qu'on vit une expérience significative. C'est le début d'une prison si douce qu'elle ressemble à la liberté. Et ce piège se manifeste de manière inattendue. Vous êtes chez vous, assis par terre, plongé dans un moment d'introspection authentique. Le silence est parfait, une douce clarté règne dans l'air. Mais soudain, une pensée presque imperceptible surgit. Et si je partageais cela? Et si quelqu'un percevait la beauté de cet instant? C'est un péché subtil, une déviation presque innocente. Mais ce léger mouvement intérieur suffit à révéler que la pureté de l'expérience a été souillée. La vérité n'est plus pleinement présente, car la présence a été remplacée par la mise en scène. Et lorsque vous prenez conscience de cela, un profond malaise vous envahit.
Comment ai-je pu me détacher de moi-même si rapidement? C'est à cet instant que résonne en vous la pensée de Jung. Le vrai chemin ne cherche pas de témoins. Grâce à cette compréhension, la seconde figure apparaît limpide. On voit qu'elle ne cherche pas simplement de la compagnie, elle veut un public. Elle ne veut pas seulement évoluer, elle veut que son évolution soit vue. Et face à ce genre d'énergie, on réalise qu'il n'y a pas de malice, seulement une peur profonde. La peur de disparaître, la peur de ne compter pour rien, la peur que le silence intérieur soit trop lourd. Et cette peur engendre un besoin constant de prouver, de confirmer, de montrer. La spiritualité devient une scène. L'éveil devient une mesure. La profondeur devient une apparence. C'est là que survient le tournant inattendu. Un instant, vous vous reconnaissez en cette personne. Vous réalisez qu'à un moment donné, vous aussi, vous avez cherché à paraître fort, sage, serein. Vous aussi, vous vouliez être vu. Vous aussi, vous recherchiez l'approbation. La différence, c'est que maintenant, vous le voyez clairement. Et cette clarté est libératrice. Il n'y a pas de jugement, seulement la révélation silencieuse que ce chemin exige une sincérité radicale. Il exige de se défaire des masques que l'ego s'obstine à remettre. Il exige de se souvenir que l'éveil ne se prouve pas. Il se vit. À ce stade, vous comprenez que protéger votre lumière intérieure ne signifie pas se retirer avec arrogance. Cela signifie préserver l'espace intérieur nécessaire pour qu'elle continue de rayonner. Cela signifie choisir la pleine présence plutôt que la performance. Cela signifie reconnaître que certaines rencontres n'existent que pour vous montrer où vous devez encore progresser. Il n'y a pas de rejet, seulement du discernement. Il n'y a pas d'échappatoire, seulement une responsabilité spirituelle. Et alors une question surgit, plus profonde encore que celle de l'étape précédente, une question qui commence à résonner au fond de l'esprit comme un présage. Si la seconde figure est déjà si difficile à reconnaître, quel genre de présence vous attend plus loin sur le chemin? L'atmosphère semble changer. Quelque chose se trame silencieusement à l'horizon de la conscience. Au réveil, une étrange délicatesse vous envahit, comme si tous vos sens s'accordaient. Des choses banales, la vapeur qui s'échappe de la casserole, la lumière qui filtre à travers le rideau, le bruit lointain d'un chien, se chargent de significations subtiles. Chaque petit événement semble être un message codé, une invitation silencieuse à voir au-delà des apparences. Grâce à cette sensibilité accrue, vous réalisez que vous êtes plus perméable, plus ouvert, plus capable de saisir des nuances qui vous échappaient auparavant. Carl Jung disait que l'inconscient trouve des moyens de communiquer lorsque l'ego baisse ses défenses. Et c'est précisément ce que vous commencez à constater. Des messages inattendus provenant de sources apparemment prévisibles. Cette ouverture, pourtant, vous rend non seulement plus sensible à la lumière, mais aussi aux ombres d'autrui. C'est un paradoxe étrange. Tout en vous sentant plus connecté à l'existence, vous percevez aussi les chaînes que certains portent sans s'en rendre compte. Une amie de longue date, par exemple, commence à vous rechercher avec une lueur étrange dans les yeux, cette lueur qui mêle admiration et dépendance. Un collègue apparaît toujours lorsque votre énergie est la plus sereine, comme s'il flairait votre silence. Une personne que vous connaissiez à peine commence à vous envoyer de longs messages, emplis d'une douleur infinie, espérant que vous serez le refuge où elle pourra tout décharger. Vous ressentez de la compassion, bien sûr. Mais surtout, vous ressentez le poids, et ce poids commence à modifier votre respiration. Mais pourquoi tant de gens vous abordent-ils précisément lorsque vous êtes le plus vulnérable? Qu'est-ce qui déclenche chez eux ce besoin irrépressible de s'appuyer sur vous, comme si votre présence était une bouée de sauvetage émotionnel? Feriez-vous de même à leur place? C'est dans ce contexte précaire qu'apparaît une troisième figure sur le chemin. Celle qui ne rivalise pas, ne donne pas de leçons, ne se montre pas supérieure. Au contraire, elle s'approche avec humilité, fragilité et même douceur. Et c'est précisément ce qui rend son influence si difficile à percevoir. Cette figure porte en elle un vide qu'elle souhaite combler, un gouffre qui semble s'agrandir à chaque tentative. C'est comme si sa souffrance était un récipient percé. Plus on donne, plus elle perd. Et sans s'en rendre compte, on s'efforce de le remplir, croyant qu'il suffit d'un peu plus d'attention, d'un peu plus d'écoute, d'un peu plus d'énergie, pour qu'enfin, elle se relève. Mais cela n'arrive jamais. La dynamique se répète
comme un schéma invisible. Vous offrez votre compréhension, et elle la reçoit. Vous offrez vos conseils, et elle les absorbe. Vous offrez un silence réconfortant, et elle le transforme en demande. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque message porte en lui le sentiment d'avoir une dette, comme si votre paix était une ressource publique, toujours disponible. Et plus vous essayez d'éclairer sa vie, plus elle revient avec de nouvelles ombres, demandant toujours plus, épuisant toujours plus, réclamant toujours plus. C'est alors que la tendresse se mue en épuisement. Le cœur veut aider, mais le corps le trahit. La respiration se fait courte, l'esprit s'emballe, la poitrine se serre. Et puis, un jour comme les autres, vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je ressors toujours de ces conversations plus épuisé qu'en y entrant ?» À quel moment la compassion se transforme-t-elle en épuisement professionnel? Et où se situe la limite entre aider et se perdre soi-même? Ces questions commencent à sonder votre comportement. Et plus vous creusez, plus vous réalisez que, sans le vouloir, vous êtes devenu une source d'énergie pour quelqu'un qui ne trouve pas la sienne. Ce n'est pas de la cruauté de sa part, mais un manque de conscience. Jung nous rappellerait que beaucoup vivent si loin de leur propre centre qu'ils cherchent chez les autres la force qui leur est inaccessible. Et vous, avec votre nouvelle lumière intérieure, vous devenez un phare, attirant, réconfortant, disponible. Mais les phares ne sont pas faits pour être embrassés, mais plutôt pour guider à distance. Quand quelqu'un essaie de s'y accrocher, les deux sont blessés. C'est à cet instant précis que la vie nous offre une image symbolique inattendue. Peut-être êtes-vous chez vous, seul, et vous remarquez un insecte attiré par la lampe. Il frappe sans cesse la surface chaude de l'ampoule, s'obstinant à atteindre la lueur. Vous observez avec un sentiment étrange la confusion de cette petite créature qui tente de se fondre dans la lumière qui la blesse. Et soudain, vous comprenez. Ce n'est pas de la malice, c'est de l'instinct. Il ignore qu'il se fait mal en essayant de toucher ce qui l'éclaire. Il ressent seulement l'impulsion de s'approcher. Cette prise de conscience est la vôtre et non la sienne. C'est donc à vous d'agir avec précaution. À cet instant, la révélation surgit. Vous n'êtes pas responsable du vide de cette personne. Vous n'êtes pas responsable de ses blessures, de ses schémas répétitifs, des drames qu'elle revit. Vous pouvez offrir votre présence, mais vous ne pouvez pas lui apporter le salut. Ce mot, en réalité, porte un poids qui ne devrait jamais être entre les mains d'un être humain éveillé. Vous pouvez seulement offrir ce qui est naturel, un réconfort momentané, une écoute sincère, un accompagnement bienveillant. Mais vous ne pouvez jamais donner votre propre énergie vitale comme on donne son sang sans limite. Une autre question inévitable se pose alors. Si vous ne vous fixez pas de limites, qui le fera pour vous? Si vous ne protégez pas votre lumière, comment pourrez-vous continuer à éclairer votre propre chemin? C'est là que le courage entre en jeu. Non pas un courage grandiose et héroïque, mais le courage discret de dire non avec amour, de prendre du recul avec respect, de créer une distance sans ressentiment. Dit comme ça, cela paraît simple, mais en pratique, c'est douloureux. Surtout parce que cette personne, si fragile et si dépendante, risque d'interpréter votre éloignement comme du rejet, de l'abandon, de la froideur. Mais vous devez voir au-delà. Vous devez voir avec un regard symbolique. Prendre ces distances n'est pas une punition. C'est une protection. Et pas seulement la vôtre, c'est aussi la sienne. Car tant que vous alimenterez cette dépendance, elle n'apprendra jamais à se débrouiller seule. Et puis, on réalise quelque chose d'inattendu. La véritable compassion ne consiste pas à dire oui à tout. La véritable compassion, c'est le discernement. C'est reconnaître ses limites avant qu'elles ne se muent en épuisement irréversible. C'est savoir qu'en refusant de prendre cette personne dans ses bras, on lui offre la possibilité, peut-être pour la première fois, de chercher en elle-même ce qu'elle cherche à l'extérieur. Ce geste est un acte d'amour profond, non d'indifférence cruelle. Et lorsqu'on comprend cela, on ressent un soulagement soudain, comme si notre âme respirait à nouveau après des jours d'absence. Mais une dernière question se profile à l'horizon, aussi ténue qu'un fil de lumière. En vous protégeant d'une figure aussi subtile, ne risquez-vous pas de rencontrer une présence encore plus redoutable en chemin? Cette question reste en suspens, comme un présage silencieux de ce qui va arriver.
Il y a un moment étrange où l'on réalise que l'on ne réagit plus au monde comme avant. Ce n'est rien de grandiose, ni d'anticipé. C'est une sensation qui s'insinue lentement, comme cette brise qui précède le changement de temps. On remarque que nos réactions s'atténuent, que nos impulsions s'adoucissent, que notre regard ne se focalise plus uniquement sur l'immédiat. Un nouvel espace s'installe entre nous et les choses, une respiration plus lente, une lucidité presque inattendue. Et c'est dans cette nouvelle attitude face au monde que l'on rencontre la quatrième figure, celle qui se présente avec une élégance si convaincante qu'elle semble presque inoffensive. C'est le sceptique rationnel, le gardien de l'intellect, le maître des certitudes, le destructeur silencieux du mystère. Et c'est là que le récit prend un tournant inattendu, car cette figure ne se manifeste pas dans l'ombre, mais avec une clarté saisissante. Vous le reconnaissez au détail. Il vous aborde avec des questions qui semblent légitimes, des phrases qui sonnent intelligentes, des explications qui cherchent à déconstruire ce que vous ressentez. Peut-être êtes-vous dans une conversation anodine, parlant de quelque chose de simple, un rêve symbolique, une prémonition, une coïncidence improbable. Vous décrivez l'épisode avec délicatesse, presque avec révérence, car vous sentez qu'il y a là quelque chose qui transcende la logique. Mais avant même que vous ayez fini votre phrase, il vous interrompt avec une théorie physiologique, une statistique banale, une formule qui explique tout. Et vous sentez la magie s'évaporer comme une vapeur emportée par le vent. Il y a une froideur élégante dans ces paroles, comme si tout le charme n'était qu'un défaut de perception. Jung a toujours mis en garde contre la rationalité excessive, déconnectée de l'inconscient, qui devient une prison. Et vous le percevez en présence de cet interlocuteur qui a besoin de réduire le mystère à du mesurable, comme s'il craignait de regarder en face ce qu'il ne maîtrise pas. Et alors une question inévitable se pose. Pourquoi cette personne a-t-elle besoin de déconstruire le mystère pour se sentir en sécurité? Qu'est-ce qui la menace exactement lorsque vous exprimez quelque chose qui ne rentre pas dans le moule rigide du raisonnement logique? Cette question résonne en vous tandis que vous l'observez. Il n'est ni impoli ni agressif. Il est souvent cordial, poli, voire aimable. Mais il y a une lueur particulière dans son regard, une lueur qui trahit un besoin de dominer la conversation. Quand vous vous confiez, il répond par des chiffres. Quand vous partagez une intuition, il répond par des recherches. Quand vous exprimez votre étonnement, il réagit avec cynisme. Et le plus étrange, c'est que, malgré son ton ferme, quelque chose est brisé en lui. Vous le remarquez lorsqu'il détourne le regard après une affirmation catégorique, comme si, derrière cette raison absolue, se cachait une vieille blessure, une désillusion qu'il tente de dissimuler à tout prix. Peut-être a-t-il aimé profondément et a-t-il été rejeté. Peut-être croyait-il en quelque chose qui s'est effondré. Peut-être faisait-il confiance à quelqu'un qui l'a trahi. Impossible de le savoir, mais vous sentez, même involontairement, que son sarcasme est un bouclier. Il n'est pas là pour vous attaquer, mais pour protéger ce qu'il s'efforce de ne pas ressentir. Un jour, vous avez l'occasion d'observer cette figure à l'œuvre d'une manière encore plus révélatrice. Vous êtes au restaurant, observant les tables alentours. Une famille bavarde avec animation, 2 enfants rient aux éclats, une dame à côté de vous contemple la rue par la fenêtre avec une profonde sérénité. Le sceptique assis en face de vous commente « Les enfants rient comme ça parce qu'ils ne comprennent encore rien à la vie ». C'est une remarque simple, mais lourde de sens. Vous lui demandez pourquoi il pense ainsi et il répond par une explication froide sur le manque de conscience des enfants, ignorant la beauté spontanée de l'instant. C'est alors que vous remarquez quelque chose d'improbable. La dame qui regardait par la fenêtre se tourne un instant et vous fixe du regard. Elle semble percevoir quelque chose dans l'air, peut-être la densité invisible de cette remarque, et sans rien dire, elle sourit simplement avec un calme si profond qu'il anéantit toute logique précédente. C'est comme si le monde avait offert une réponse silencieuse, un rappel que le mystère dépasse tout discours. Et pendant un bref instant, vous remarquez que le visage du sceptique vacille, comme si cette sérénité avait touché quelque chose qu'il essayait de cacher. La scène le perturbe. Comment quelqu'un d'aussi ferme dans ses convictions peut-il être ébranlé par un simple regard? Quelles histoires inavouées cache-t-il? Et que se passe-t-il lorsqu'on s'attarde trop longtemps, éveillé,
auprès de quelqu'un qui prend l'enchantement pour de la naïveté? Ce malaise ressurgit lors d'autres rencontres. Vous comprenez alors que dans sa quête incessante de justification, le sceptique ne cherche pas la vérité, mais la sécurité. Il veut des réponses figées pour ne pas rouvrir ses blessures intérieures. Il veut des explications claires pour ne pas affronter le chaos de l'inconscient. Jung affirmait toujours que celui qui fuit le mystère se fuit lui-même, et vous le voyez sous vos yeux. Quelqu'un qui tente d'organiser le monde parce qu'il est incapable d'organiser sa propre souffrance. À chaque rencontre, il s'efforce de limiter sa vision du monde au cadre étroit de ses certitudes. Vous commencez à minimiser vos perceptions, à en atténuer l'éclat pour ne pas provoquer de désaccord. Et peu à peu, sans vous en rendre compte, vous vous rétrécissez. Cela soulève une autre question cruciale. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à réduire votre profondeur afin de ne pas déranger ceux qui ont peur de plonger? Cette question persiste, sourde et lancinante, jusqu'à ce qu'un événement inattendu survienne. Vous êtes chez vous, vous relisez un passage de votre vieux journal intime et vous tombez sur une entrée en apparence banale. Aujourd'hui, j'ai ressenti un frisson en me réveillant, comme si quelque chose m'appelait à sortir de ma routine. Cela semble simple, mais quelque chose dans cette phrase réveille un souvenir enfoui. Vous vous souvenez qu'avant de vous réveiller, vous aussi aviez peur de cette voix intérieure. Vous aussi, vous cherchiez des explications pour ne pas entendre cet appel. Vous aussi, vous dissimuliez votre sensibilité derrière des arguments. Et alors, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Vous auriez pu devenir exactement comme ce sceptique qui tente de vous convaincre que tout n'est qu'illusion. La différence, c'est que vous avez suivi cet appel, tandis qu'il vous a ignoré. Cette prise de conscience inattendue, presque poétique, ouvre un nouvel espace intérieur. Vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de combattre le sceptique, ni de l'éviter agressivement. Il suffit de ne pas laisser son cynisme s'enraciner en vous. Il suffit de protéger l'étincelle de votre propre expérience, de la maintenir vivante, intacte, pure. Et à cette prise de conscience, vous ressentez un soulagement soudain. Une légèreté vous envahit à nouveau, comme si vous aviez retrouvé quelque chose que vous aviez presque perdu. Ce n'est pas du rejet, c'est du discernement. Et puis, lorsqu'on parvient enfin à traverser le territoire du scepticisme sans perdre de vue la lumière, on rencontre la cinquième figure. Elle surgit comme une promesse de soulagement, comme quelqu'un qui semble nous comprendre profondément. Contrairement aux figures précédentes, celle-ci arrive avec chaleur, avec abandon, avec dévotion. C'est le sauveur des âmes, celui qui veut guérir, guider, protéger, réparer. Et c'est là que le chemin se rétrécit à nouveau, car cette figure s'approche en offrant son aide, mais en réalité, elle désire qu'on ait besoin d'elle. Elle s'offre comme soutien, mais attend une dépendance. Elle tend la main, mais veut la retenir à jamais. Et voici la question finale de ce passage, aussi profonde qu'une faille dans l'inconscient. Si vous avez déjà appris à éviter ceux qui vous épuisent, qui vous comparent et qui vous rabaissent, comment réagirez-vous face à quelqu'un qui tente de vous sauver de ce que vous seul pouvez surmonter? La question reste ouverte, vous invitant à poursuivre votre chemin. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où l'on réalise que le sauveur de l'âme ne cherche pas vraiment à nous aider. Il cherche à se justifier à travers nous. Il aborde la situation avec des paroles douces, des promesses de guérison, avec la certitude de comprendre ce que l'on traverse. Et peut-être comprend-il, mais cette compréhension est teintée d'un désir caché d'importance. Il veut être indispensable, être celui qui d'une certaine manière guide notre chemin, éclaire notre route, façonne notre destin. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose en nous commence à se contracter, comme si l'instinct lui-même reconnaissait le piège avant même que l'esprit ne s'en aperçoive. C'est une légère oppression dans la poitrine, une étrange vibration, la sensation que quelque chose nous déstabilise. Jung parlait toujours du danger des identifications inconscientes, et l'on commence à remarquer que le Sauveur tente précisément de faire cela, devenir une partie intégrante de notre identité. La dynamique est presque théâtrale. Le Sauveur construit un récit où vous êtes celui qui a besoin de lui. Plus vous vous efforcez de maintenir votre présence, plus il intensifie son rôle de guide. Il propose ses conseils, ses interprétations, ses conseils, comme s'il détenait une vision qui lui était propre. Parfois, il anticipe même vos besoins,
comme s'il pouvait prédire vos actions. Cela paraît généreux, mais cette anticipation a quelque chose d'inquiétant, car elle ne découle pas de l'écoute, mais de la nécessité de maintenir le rôle qu'il s'est attribué. Vous vous en rendez compte lorsqu'en désaccord avec quelque chose, il exprime une légère frustration, presque imperceptible, comme s'il perdait du terrain dans votre histoire. Il ne veut pas seulement être à vos côtés, il veut vous dominer. Et c'est alors que surgit la première véritable tension de cette étape. Êtes-vous en train de marcher avec des pas qui ne sont pas les vôtres? À quel moment ces soins, prodigués avec une telle intensité, ont-ils commencé à vous entourer, à vous restreindre et à vous modeler? La question ne surgit pas de l'esprit, mais du corps. À un moment donné, au cours d'une conversation à voix basse, il fait une remarque sur un aspect de votre vie, quelque chose que vous n'avez jamais exprimé à voix haute, mais qu'il prétendait connaître. Vous ressentez un frisson, non pas à cause de la remarque elle-même, mais à cause de la certitude avec laquelle il affirme connaître ses propres parts d'ombre mieux que vous. À cet instant, comme un réflexe, un souvenir ancien vous traverse l'esprit. Jung avait prévenu que personne ne peut pénétrer l'inconscient à votre place, car vous seul savez où le sol cède et où il tient bon. Et lorsque ce souvenir ressurgit, vous comprenez que l'attitude du Sauveur cherche à vous guider vers des territoires intérieurs qu'il n'a jamais explorés. Il vous indique des chemins qu'il n'a jamais empruntés, des affirmations qu'il n'a jamais vécues, des promesses qu'il ne peut tenir. Cette prise de conscience crée une rupture dans la relation. Vous commencez à ressentir le besoin de respirer seul, de penser sans influence extérieure, d'agir sans approbation. Le Sauveur le perçoit immédiatement, peut-être même avant vous. Il est impressionnant de constater comment une personne qui fonde son identité sur l'aide aux autres développe une sensibilité presque instinctive pour déceler lorsqu'elle perd de l'influence. Elle change de ton. Elle parle avec plus d'urgence, peut-être plus de douceur, peut-être avec une pointe de tristesse calculée. Elle sait que sa force ne réside pas dans sa présence, mais dans l'idée que vous avez besoin d'elle. Et lorsque cette idée est menacée, la donne change. C'est à ce moment précis qu'un tournant silencieux se dessine. Vous décidez de tenter l'expérience. Ne plus demander conseil. Juste un jour, juste un choix. Quelque chose de petit, presque insignifiant. Pourtant, ce geste allume une flamme invisible dans votre relation. Votre Sauveur sent que le cycle commence à se briser. Et puis, pour la première fois, vous percevez une inquiétude qui sonne faux. Il vous demande si vous allez bien, mais sa question ressemble davantage à un rappel. « N'oublie pas que j'ai besoin de toi ». Et c'est alors que quelque chose en vous se réveille brutalement, comme si vous aviez trop longtemps dormi. Quelle est cette force qui émerge actuellement? Pourquoi se développe-t-elle précisément lorsqu'on tente de trop la contrôler? Et quel est le risque de laisser cette figure continuer à dicter son cours? Cette force est ancestrale. C'est l'instinct d'individuation que Jung exaltait comme le moteur essentiel de l'âme. C'est la pression intérieure à l'unité, non à la domination. Cet instinct se manifeste avec une telle clarté qu'on pourrait presque l'entendre palpiter. Et grâce à lui, votre relation avec le Sauveur se révèle sous un jour nouveau. Vous remarquez son habileté à transformer vos doutes en occasion de renforcer sa propre pertinence. Lorsque vous exprimez de l'incertitude, il vous offre des réponses toutes faites. Lorsque vous exprimez un malaise, il prétend être là pour l'apaiser. Lorsque vous exprimez le désir de cheminer seul, il vous met en garde contre les dangers d'une telle démarche. L'intention est peut-être même bonne, mais elle porte un poids psychologique. Vous comprenez alors que le Sauveur vous maintient dans l'humilité pour préserver sa grandeur. Une nuit, vous faites un rêve étrange, différent de tout ce que vous avez jamais vécu. Vous gravissez un escalier étroit vers une douce lumière. À chaque marche, vous vous sentez plus léger, plus conscient, plus ancré. Mais quelqu'un derrière vous tente de vous retenir par la cheville, comme s'il craignait que vous ne montiez trop vite. La main est ferme, insistante, presque désespérée. Vous essayez de vous retourner pour voir qui c'est, mais la lumière est trop vive. Au réveil, cette sensation persiste. Cette main ne voulait pas vous faire tomber. Elle voulait seulement vous garder près d'elle. Elle vous retenait par peur, non par malice. Et c'est précisément ce que révèle le rêve. Le Sauveur craint de vous perdre car sans vous, il perd son propre rôle. Il perd la fonction qui soutient son identité. C'est douloureux de réaliser cela, car cette personne n'est pas un ennemi. C'est juste quelqu'un de perdu,
qui cherche un sens à sa vie à travers une autre personne. Et alors surgit une question, si profonde qu'elle ressemble presque à un murmure venu de l'inconscient lui-même. Quelle part de vous-même sacrifiez-vous pour éviter de blesser quelqu'un qui dépend de vous? Cette question amorce un changement radical. Vous commencez à prendre vos distances lentement, doucement et respectueusement. Pas de drame, pas de confrontation, pas d'accusation, seulement le silence, le discernement et la fermeté. Et c'est précisément à ce moment que le renversement s'intensifie. Le Sauveur, réalisant qu'il perd du terrain, tente de vous ramener à lui en vous offrant une sorte de réconfort précipité. Je sais ce que vous ressentez. Mais cette fois, vous comprenez quelque chose que vous n'aviez jamais compris auparavant. Il ne sait pas, il n'a jamais su, il ne connaît pas votre âme, il ne connaît pas vos zones d'ombre, il ne connaît pas vos abîmes. Il ne connaît que les projections qu'il a faites sur vous. Cette prise de conscience est libératrice. Vous vous sentez plus léger, plus stable, plus entier. Pour la première fois depuis longtemps, un silence pur règne en vous. Plus d'attentes extérieures, plus de demandes émotionnelles, plus de dépendance déguisée en attention. Et c'est dans ce silence que quelque chose de grand se produit. Vous ressentez un appel intérieur, un mouvement profond qui annonce que vous vous rapprochez de quelque chose d'important, quelque chose qui se construit depuis le début de votre éveil. Et puis, soudain, une autre question se pose. Si toutes ces figures ont contribué à façonner votre force, votre sensibilité et votre discernement, qu'est-ce qui vous attend exactement dans la dernière étape de ce voyage? La question reste ouverte, vibrant au plus profond de l'âme comme une invitation irrésistible. Il arrive un moment dans ce cheminement où l'on réalise que tout ce qui semblait extérieur, les rencontres, les figures symboliques, les tensions invisibles, ne concernait pas seulement l'autre. Cela concernait aussi soi-même. Cela concernait les parts intérieures qui devaient encore émerger, prendre forme, être reconnues. Chaque personne croisée depuis le début de votre éveil a agi comme un miroir, une ombre, un murmure de l'inconscient, cherchant à guider vos pas. Et c'est précisément ici, au seuil de la conclusion, que la réalité se révèle avec une clarté inédite. Il ne s'agit plus des personnes à éviter, mais de la conscience à cultiver. Carl Jung disait que rien d'extérieur n'a le pouvoir de nous abattre sans l'autorisation d'une part intérieure de nous, et l'on commence à saisir toute la profondeur de cette affirmation lorsqu'on se souvient de chaque présence qui a tenté de nous détourner de notre centre. La douceur de l'éveil n'élimine pas la complexité de la vie. Elle change seulement votre façon de la traverser. Vous comprenez désormais que le monde restera le même pour beaucoup, mais que vous n'êtes plus le même. Les mots qui vous troublaient autrefois vous semblent maintenant lointains, comme les échos d'une réalité qui ne vous appartient plus. Les drames qui vous tenaient captifs paraissent désormais insignifiants, incapables d'atteindre le cœur de votre conscience. Et la tentative de satisfaire les attentes d'autrui perd tout son sens lorsque vous comprenez enfin que la seule voix que vous devez entendre est celle qui naît de votre propre silence intérieur. Ce discernement n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité spirituelle. C'est la certitude que la clarté est une forme d'amour. En observant chaque personne rencontrée, celle qui a nié votre éveil, celle qui vous a comparé, celle qui vous a épuisé, celle qui a étouffé votre charme, et celle qui a tenté de vous sauver, une chose surprenante se produit. Chacune exprime un aspect universel de l'humanité. À un moment ou un autre de votre vie, vous aussi, vous avez été chacun d'eux. Vous avez douté des autres, rivalisé sans vous en rendre compte, épuisé autrui involontairement, utilisé la raison comme un bouclier et tenté de sauver ceux qui ne souhaitaient même pas l'être. Cette prise de conscience ne génère pas de culpabilité, mais de la compassion. Dans une sorte de révélation silencieuse, vous comprenez enfin que l'éveil ne vous sépare pas des autres. Il vous permet simplement de les voir plus profondément. Mais cette compréhension, à elle seule, ne suffit pas. La véritable conclusion de ce cheminement exige de transformer cette clarté en pratique. Et là surgit une tension inattendue. Comment vivre dans le monde sans s'y perdre? Comment maintenir sa conscience active sans se figer? Comment protéger sa lumière sans ériger de murs autour de son cœur? La réponse apparaît simplement, presque sans prétention, comme si elle jaillissait d'une région très ancienne de l'âme. Le chemin est celui de la présence, ni plus
ni moins. Être entier dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque choix. Être attentif aux signaux subtils du corps, aux variations du rythme intérieur, aux émotions qui apparaissent et disparaissent. Être conscient du moment où l'on commence à se distancer de soi-même pour plaire aux autres, où l'on se diminue pour s'intégrer, où l'on se distrait pour éviter de ressentir. La pratique commence par des détails si infimes qu'ils semblent insignifiants. Au réveil, par exemple, vous remarquez un changement. Votre respiration est plus profonde, votre esprit moins agité. Au lieu de vous précipiter pour remplir vos obligations, vous commencez la journée en vous reconnectant à votre corps pendant 1 minute. Une seule minute. Cela suffit à transformer le cours de votre matinée. Au travail, lorsqu'une personne hausse le ton ou tente d'imposer sa vision, vous sentez la réaction monter en vous, mais vous êtes également conscient de cette réaction. Et en percevant les deux simultanément, vous choisissez de répondre et non de réagir. Face à une personne qui insiste pour dramatiser, vous écoutez, mais vous ne vous sentez pas responsable de cette situation. Si vous croisez un sceptique, vous souriez et poursuivez votre chemin sans chercher à vous justifier. Et si quelqu'un essaie de vous aider, vous appréciez son intention, mais vous restez maître de vos décisions. Ces gestes paraissent simples, et pourtant ce sont des révolutions silencieuses. Ils brisent des schémas qui se répètent depuis des années, voire des décennies. Ils rééduquent l'inconscient, qui apprend peu à peu à faire confiance au nouveau centre que vous avez bâti. Et tout au long de cette pratique constante, un phénomène extraordinaire se produit. La vie commence à y répondre. De petites coïncidences émergent. Les rencontres inattendues prennent un sens nouveau. Un sentiment de synchronicité s'installe. C'est comme si la réalité adaptait son rythme pour cheminer à vos côtés. Jung voyait dans ces coïncidences significatives des messages symboliques, et vous le comprenez désormais par vous-même. L'éveil ouvre des yeux restés fermés, et ce qui semblait autrefois du hasard se révèle être un guide. Il y a cependant une dernière étape, une ultime strate à explorer avant d'achever pleinement ce voyage. Lorsque vous commencez à vivre plus consciemment, le monde ne devient pas forcément plus léger. Il devient plus authentique. Et la vérité, parfois, est un lourd fardeau. Vous percevez des fragilités que vous ignoriez, vous ressentez des douleurs que vous aviez anesthésiées, vous reconnaissez des renoncements que vous aviez repoussés. Et cela peut être effrayant. Un instant, vous pourriez croire que vous régressez, que le chemin est devenu plus difficile. Mais la vérité est tout autre. Ce poids est le signe que vous avez atteint les profondeurs de votre âme. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Mais c'est là que l'éveil se concrétise véritablement. Non pas lorsque vous vous sentez illuminé, mais lorsque vous apprenez à traverser vos propres ténèbres sans fuir votre propre personne. Et puis vient le moment le plus important de cette dernière étape. L'instant où vous vous regardez en toute honnêteté et vous posez la question qui résume tout le parcours. Qui devenez-vous maintenant que plus personne ne peut guider votre vie à votre place? Plus de masques, plus d'attentes envers autrui, plus de dépendance, de comparaison ni de doutes imposés. Il n'y a plus que vous et l'immensité de votre conscience. La réponse ne surgit pas comme une pensée. Elle surgit comme une sensation, une fermeté tranquille qui naît au plus profond de vous et se répand jusqu'au bord de votre peau. Une certitude subtile, mais inébranlable. Vous pouvez enfin marcher librement. Non pas une liberté qui exclut le monde, mais une liberté qui l'intègre sans s'y perdre. C'est ici que se dessine la conclusion, comme si chaque étape précédente avait préparé ce moment. Le but n'a jamais été de repousser les autres, mais de vous rapprocher de vous-même. Il n'a jamais été de rejeter le monde, mais d'apprendre à l'habiter en pleine conscience. Il n'a jamais été de nier les ombres, mais de les éclairer avec sérénité. La vie continuera d'être riche de rencontres, de défis, de surprises, de conflits et d'enchantements. Et vous continuerez d'apprendre, de faire des erreurs, de vous adapter et de grandir. Mais désormais, il y a quelque chose qui n'existait pas auparavant. Un axe intérieur, un point d'équilibre inébranlable. Une clarté qui vous accompagne même dans les moments difficiles. Une présence silencieuse qui observe tout et dit sans un mot « Tu es déjà éveillé ». Continue. Ainsi, au terme de ce voyage symbolique, nous recevons l'invitation la plus importante. Appliquez ces étapes, ces réflexions et ces pratiques à votre propre vie.
Observez vos relations avec plus d'attention. Choisissez plus consciemment où investir votre énergie. Autorisez-vous à évoluer sans craindre de laisser derrière vous ce qui n'accompagne pas votre transformation. Et surtout, avancez avec le courage tranquille de celui ou celle qui sait que l'éveil n'est pas une fatalité, mais un processus continu. Si ce texte vous a touché, merci de liker cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un public plus large. Partagez vos impressions dans les commentaires, même anonymement si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce cheminement de prise de conscience, de réflexion et de transformation. Votre présence est précieuse.